إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La grande famille, les sœurs, les frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne sirent qu'au vivant qui ne meurt pas. Je nomme Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, le dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Demandons protection contre les conséquences de nos péchés, et lui seul en sait le nombre. Et les tendances de l'âme, celui que Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, l'omniscient, l'omnipotent, le sage, parfait dans son essence, dans ses noms et attributs, dans tous ses actes qui oscillent d'une part entre sa bonté, sa miséricorde, sa bienfaisance, et d'autre part sa justice qui elle est basée sur sa sagesse, son omniscience. J'atteste la véracité et l'exemplarité et de la mission de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, celui que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé, a suscité pour les hommes comme pour les djinns, une miséricorde pour les univers. Qu'Allah bénisse ce prophète donc, notamment le vendredi, avant la fin, donc avant le coucher du soleil, avant la fin de la journée, comme il aimait, alayhi salatu wassalam, nous le demander, nous le recommander, puisque Allah et ses anges prient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, verset 56 de la sourate 33, et Allah nous intime de le faire, et vraiment le malheureux, celui qui est humilié, celui qui est avare, c'est celui qui entend parler de lui, alayhi salatu wassalam, et qui ne prie pas sur lui. Donc Allah déverse un surcroît de bénédiction, et le mentionne dans l'assemblée donc noble des anges rapprochés, cet homme par qui Allah a ouvert nos yeux, par qui Allah nous a guidés, par qui Allah nous a montré tout ce qu'il aime et tout ce qu'il n'aime pas, subhanahu wa ta'ala, lui qui n'a besoin de rien. Donc bienvenue dans ce live du vendredi maintenant, Islam, donc savoir et culture. Comme la semaine dernière, donc on vous propose de rester un peu dans le sillage de ce pilier qui est donc le pèlerinage, le hajj. Pèlerinage petit ou grand, la Umrah quand c'est le petit pèlerinage. La semaine dernière, on a vu, alhamdulillah, les statuts, est-ce que c'est obligatoire et dans quelles conditions, etc. Il fallait le faire. Et pour qui c'était obligatoire? Donc, qui est concerné? Toutes les personnes, alhamdulillah, qui sont pubères, qui sont musulmanes et qui ont les moyens de visiter donc ce meilleur lieu sur la terre, sont invités à le faire. Et celui qui refuse, celui qui est ingrat, celui qui mécroit, dit Allah subhanahu wa ta'ala, Allah se passe des mondes. C'est comme toutes les autres adorations, particulièrement. Et donc, cette obligation qui n'est là que pour nous rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, donc, Inch'Allah, on parlera des mérites de cette adoration. Tout ce qu'Allah ordonne ne peut être que du bien. Tout ce qu'Allah interdit ne peut être que du mal. Ou là où le mal l'emporte sur donc, le bien. Il est le doux, le subtil. Celui qui nous oblige, subhanahu wa ta'ala, à faire du bien pour nous-mêmes, lui qui n'a besoin de rien. Mais avant cela, juste rappeler donc, ce cas donc, de cet enfant de 4 ans, Imran, donc, dont les parents vous remercient d'avoir fait passer le message lundi, donc en début, en fin d'émission. Donc, comme vous le savez certainement, il est atteint d'une maladie rare qu'on appelle donc le DIXT, déficit immunitaire combiné sévère. Déficit immunitaire, c'est déjà beaucoup. Allah, dans sa miséricorde, a fait, et on ne saurait jamais le remercier comme il se doit, il a créé des anticorps, et il a créé donc également des cellules immunitaires, qu'elles soient pour l'immunité cellulaire ou autre chose. Il y a des lymphocytes de différents types qui sont là pour nous défendre contre les agressions donc du corps. Subhanallah. Si seulement on le savait, on ne saurait jamais le remercier comme il se doit. Il y a des anticorps également qui sont chargés donc, de ce dont Allah les charge, notamment de
défendent l'organisme d'une certaine façon, donc qu'on appelle donc les cellules B. Et il y a les lymphocytes qui sont les T, avec différents types de lymphocytes, chacun ayant donc des fonctions différentes, hein, que ce soit les néosines, que ce soit les lymphocytes de phagocytose, que ce soit autre chose. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait découvrir à nos savants, ici il reste quand même savant dans la matière, donc des choses extraordinaires qui doivent nous rapprocher de lui et qui peuvent nous servir, comme il y a des traitements même qui n'utilisent que des lymphocytes, ou plutôt qui utilisent des anticorps monoclonaux, qui permettent donc de lutter contre certaines maladies et qu'on ne saurait certainement pas faire autrement. Mais Allah est généreux, c'est Allah qui guérit, subhanahu wa ta'ala. Donc cet enfant est atteint du syndrome donc, de déficit immunitaire combiné et sévère. Cette maladie nécessite une greffe de la moelle osseuse et afin de reconstituer complètement son système immunitaire. L'intervention, on l'a dit, aura lieu, Inch'Allah, à Marseille, à condition, bien sûr, que l'on trouve des donneurs compatibles. Et donc, les parents demandent à ceux qui peuvent, et alhamdulillah, ça leur sera compté, celui qui sauve une vie, dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 32 de la sourate 5, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. Grâce à Allah, bien sûr, c'est Allah qui sauve. C'est Allah qui donne la vie, c'est Allah qui la reprend. Il n'a pas besoin de lymphocytes, il n'a pas besoin de donneurs de moelle osseuse. Simplement, il nous teste. Cet enfant est éprouvé, ses parents avec, et nous aussi nous sommes éprouvés. Est-ce qu'on va l'aider ou pas? Ce sont des choses, alhamdulillah, qui sont bénéfiques, on le sait, et qui vont nous rapporter, Inch'Allah, ici-bas et surtout dans l'au-delà, des récompenses inimaginables, mais en même temps qui ne nous tuent pas, bien sûr, qui ne nous rendent même pas malades. Donc donner, c'est donner quelque chose qu'Allah nous a confié pendant peu de temps, et cela, c'est comme le don de sang qui se renouvelle. Donc, walillahi alhamd, les donneurs donc, de moelle osseuse seront récompensés, et chaque musulman donc peut donner, et non-musulmans d'ailleurs, si jamais il y en a, puisqu'on sait que cette émission est suivie par des musulmans et par des non-musulmans, pas que par les renseignements généraux. Et pour cela, donc, rien de plus simple, il suffit d'être âgé de 18 à 35 ans, et s'inscrire donc sur le site http don de moelle osseuse, comme vous l'entendez en français, don, D-O-N, de coller, D-E, moelle, M-O-E-2-L-E, osseuse, O-2-S-E-U-S-E.fr. Donc un test salivaire vous sera ensuite envoyé à la maison. Et donc les parents vous remercient d'avance pour ce que vous pourrez accorder, et surtout vos invocations. Allah est capable de guérir cet enfant et de tout guérir sans aucun moyen. Donc priez pour le petit Imran et priez également pour ses enfants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde cette confiance qu'ils ont vis-à-vis de lui, et qu'il guérisse cet enfant sans laisser de traces, et ça lui est facile, par un moyen qu'il aura créé ou simplement sans moyen, puisqu'il est la cause première donc, de tout bien. Voilà, donc on vous remercie davantage. Barakallahu fikum. Donc aujourd'hui, on va consacrer, Inch'Allah, quelques minutes à parler du Hajj, des mérites du Hajj. Le Hajj, comme vous le savez, est une obligation. La Umrah aussi, d'après certains savants, mais le Hajj, c'est certain, c'est l'un des piliers. Et le prophète sallam, comme on a vu la semaine dernière, a parlé parfois du Hajj et de Umrah, en les rendant obligatoires. Toujours est-il que quand on va, alhamdulillah, à la Mecque pour faire le Hajj, rares sont ceux qui ne font pas le Hajj et la Umrah. Et on verra, Inch'Allah, les trois types de Hajj que l'on peut faire. Dans tous les cas, deux contiennent en même temps la Umrah. Donc, aller jusqu'à la Mecque, pour l'habitant de la Mecque, il ne fera peut-être que le Hajj, et encore, s'il a l'autorisation de le faire, puisque aujourd'hui il y a tellement de personnes qui souhaitent faire le Hajj, et il y a beaucoup de candidats, et il y a très peu d'élus. Donc, même les gens de la Mecque ne peuvent pas faire le Hajj quand ils veulent. Vous pensez certainement, en ne connaissant pas cela, que l'on peut faire le Hajj quand on veut. Non. Puisqu'il est conseillé de visiter la maison d'Allah au moins tous les 5 ans, donc les habitants de l'Arabie ne peuvent pas, ils peuvent faire la Umrah quand ils veulent, mais ils ne peuvent pas faire le Hajj. Il faut qu'ils s'inscrivent, qu'ils aient le visa du Hajj pour pouvoir faire le Hajj. Et ceci est très contrôlé, surtout de plus en plus, entre des arnaqueurs, entre des gens qui ne craignent pas Allah subhanahu wa ta'ala, et entre les marchands de sommeil.
donc qui prennent des gens, on l'a vu la semaine dernière avec les questions, est-ce que le Hajj est valide ou pas, etc. On a répondu à ces questions-là. Et donc le mérite du Hajj, pour revenir à notre propos aujourd'hui, c'est avant tout une adoration. Une adoration. Et Allah, ça veut dire qu'on a répondu à l'appel d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam, quand Allah lui a dit d'appeler aux gens au Hajj. D'où le titre même de la sourate al-Hajj, la sourate 22. Il a dit, ya Allah, comment est-ce que je n'ai qu'une voix? Comment ils vont entendre? Allah dit, il ne t'est demandé que d'appeler. Dans la prééternité, ceux qui ont répondu donc à cet appel de Ibrahim al-Khalil, qu'Allah le bénisse, ainsi que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ceux-là vont répondre à l'appel. Le Hajj, le mérite, c'est que Allah te compte parmi les croyants. C'est un pilier de l'islam, comme on le sait. Et donc, des soumis insoumis, ça n'a pas de sens. Je me répète, mais ça n'a pas de sens. Je suis soumis, je suis musulman. Notre père, c'est Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Il nous invite. Et le fait de refuser d'y aller, comme Allah dit, celui qui refuse d'être appelé, alors qu'il a les moyens, ben Allah se passe de tout. Allah se passe de tout. Par conséquent, le mérite déjà, c'est qu'Allah t'ait invité. Deuxièmement, qu'Allah ait accepté donc que tu y ailles. Et par conséquent, c'est le plus grand mérite dans la mesure où Allah n'a besoin de rien, il t'a ordonné ceci et très certainement tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu, même si tu n'arrives pas à y aller. Tu vas chercher à le faire et Allah récompense pas à cause de l'intention et donc le cœur. On verra, Inch'Allah, probablement le 24 avec les auditeurs et là cette fois-ci de l'agence qui nous accompagne de différentes villes. Donc ce sera le 24, Inch'Allah, dans 2 semaines. Et les différentes questions, vous pouvez les poser, les préparer plutôt. Et pour aujourd'hui et pour les séances d'avant, la semaine dernière, Mohamed Baraklafi a fait donc il a été votre messager pour transmettre les questions aujourd'hui aussi, jusqu'à la fin, Inch'Allah, du live. Vous pouvez poser des questions sur nos différents supports, nos différents réseaux, donc que ce soit Facebook, que ce soit YouTube, Instagram, même TikTok. Donc Karim est là, qu'Allah le bénisse, pour le relayer également à Mohamed, qui va poser les questions, Inch'Allah, qui sont en rapport toujours. C'est ça la différence entre l'émission, le live du vendredi et le live du lundi. Live du lundi, c'est un pot-pourri. C'est ce que vous vivez, ce qui vous intéresse, quel que soit le sujet. Alors que le live du vendredi, c'est pour apprendre quelque chose. Il y a un sujet principal, et ensuite, on répond aux questions en rapport avec le sujet pour l'approfondir, les choses qui n'ont peut-être pas été suffisamment expliquées, ou que le discours ou l'enseignement a mis de côté, a oublié ou a négligé de faire, et parfois parce que c'est prévu pour d'autres émissions. Donc c'est uniquement, exclusivement sur le sujet, donc notamment du Hajj et de la Umrah. Donc c'est avant tout une adoration. Quand on va au Hajj, on obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, ça suffit comme mérite. Allah subhanahu wa ta'ala dira à Adam alayhi salam, Ya Adam, il dira labbaika ya Allah, et Ya Rabb. Mais voici, au Seigneur, Adam fait sortir de la part de l'enfer de sa progéniture. Adam va dire quelle sera la part de l'enfer. Allah va dire, subhanahu wa ta'ala, on le sait déjà. Il a informé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit sur 1000 de tes enfants, 999. Donc le fait qu'Allah t'ait permis de lui obéir, au moins en allant au Hajj, ça ne veut pas dire qu'il a accepté. Ça, c'était un avantage et un mérite. Et quel mérite? Quel mérite d'être serviteur d'Allah. Le serviteur d'Allah, mes frères et sœurs, c'est la meilleure des positions. Quand Allah aime quelqu'un, il appelle son serviteur. Et cette servitude est le plus haut degré de l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala, entre autres versets de la sourate 17 par exemple, Allah dit Subhanalladhi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Gloire à Allah qui a fait voyager son serviteur, il s'agit de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de la mosquée sacrée vers la mosquée la plus éloignée. Dans la sourate qui suit, la 18, que vous lisez tous les vendredis, Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba. C'est louange, remerciement et éloge à celui qui a fait descendre sur son serviteur, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand Allah aime, on devient son serviteur, c'est-à-dire que la volonté de la personne
s'efface devant la volonté divine. Bien entendu, il y a deux types de volonté. Rien n'arrive sans la volonté d'Allah. C'est pour cela qu'on dit souvent, Inch'Allah. Si Allah ne veut pas, ça ne va pas se réaliser. Mais cette volonté qui fait notre responsabilité, qui est la volonté donc religieuse, Allah te dit, fais ceci. Tu le fais si tu veux. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui veut, qu'il croit. Celui qui ne veut pas, qu'il ne croit pas. S'il n'y avait pas cette volonté, ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens. Et donc cette volonté existe, mais cette volonté pour un messager, et ensuite pour les gens qui les ont aimés, qui les ont suivis, cette volonté doit correspondre au maximum à la volonté divine. Allah dit une chose, il dit dans le verset 36 de la sourate 33, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'appartient pas à un croyant. Pas celui qui se veut croyant, mais celui qui est vraiment croyant, ni à une croyante. Une fois qu'Allah a décrété et son messager ont décrété une chose, qu'ils aient le choix. C'est que cette volonté qui doit se calquer, qui doit embrasser le contour de la volonté divine, la volonté religieuse divine. Allah aime ceci, Allah veut cela, Allah a ordonné cela, c'est ça la volonté divine qui est la volonté religieuse, comme disent les savants. Quant à la volonté universelle, donc al-irada kauniya n'arrive dans ce monde et dans l'au-delà, partout, que ce qu'il veut. Là, on n'a pas de mérite. D'être fatigué, de manger, de dormir, etc. On n'a pas de mérite. On n'a pas de mérite. Et ça, c'est Allah qui décrète ce qu'il veut. L'incroyant ne deviendra incroyant, le désobéissant ne peut le faire que parce qu'Allah lui permet. Autrement, Allah l'aurait tué, Allah l'aurait complètement changé. Ça, c'est la volonté universelle. Mais quand Allah parle de servitude, il parle donc de celui qui accepte de calquer la volonté, et sa volonté, il la soumet à la volonté divine. Il devient transparent. Il ne s'oppose pas. Son âme, son cœur sont tellement purifiés qu'ils sont devenus transparents. Allah aime, ils aiment. Et c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le prototype. Quand on a demandé à notre mère Aïcha Kalalagré quel était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a répondu le comportement du prophète alayhi wa sallam, c'est le Coran. Et les savants expliquent chaque fois que le Coran a donné un ordre, il était le premier. Il était le premier à s'en acquitter. Chaque fois que le Coran a mis en garde, il était le premier à s'en éloigner. Sans compter, bien sûr, c'est les caractères nobles qu'il avait, et Allah l'a pétri donc du meilleur comportement, comme il est dit dans la sourate 68. Tu es vraiment pétri d'un comportement noble. Voilà. Donc ça, c'est avant tout que Allah t'appelle son serviteur. Dans la sourate 72, les djinns, quand le serviteur d'Allah s'est levé pour inviter Allah. Il s'agit de qui? De Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand Allah dit wa ibadur rahman alladhina yamshuna al-ardi hawna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Dans la sourate Al-Furqan 25, Allah dit, et les serviteurs d'Allah, qui sont-ils? C'est ceux qui marchent avec humilité sur la terre, etc. Voilà. Donc quand Allah dit mon serviteur, Ya Abdi, c'est qu'il t'a honoré, c'est qu'il t'a élevé en degré. Et donc le Hajj traduit entre autres, et on le verra Inch'Allah, le fait de marcher sur les pas, sur les traces de Ibrahim alayhi salatu salam, qui est le premier des musulmans, qui est le père des musulmans. Allah l'a voulu comme ça. Millata abikum Ibrahima wa sammakum muslimina min qabl, à la fin, verset 74, si ma mémoire est bonne, de la sourate, donc, ou 78, de la sourate 22. Père, communauté de votre père Abraham, c'est lui qui vous a appelé soumis, vous a appelé musulman auparavant. Donc ça, c'est, d'un point de vue général, c'est le mérite que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de toi, de son serviteur. Et c'est un grand mérite. Un autre mérite qui n'est pas le moindre, c'est le paradis. C'est le paradis qu'Allah a réservé aux gens qui sont soumis à lui, qui ne lui ont rien associé, quel que soit. Donc, ce que tu feras, tu ne mériteras pas son paradis. Le prophète sallallahu a dit, aucun d'entre vous ne rentrera au paradis par ses œuvres. On dit même toi, il dit même moi, si Allah ne me fait pas miséricorde. Allah te récompense pour ce que tu as fait grâce à lui, par lui et pour lui, exclusivement, mais ce n'est pas ton mérite. Simplement, le prophète alayhi salam, qui nous a transmis ce qu'aime Allah subhanahu wa ta'ala, a dit, le hajj pieux n'a pas d'autre récompense
que le paradis. Ça veut dire que si tu fais le Hajj et que Allah a accepté, et les conditions sont connues, bien sûr, musulman, que tu ailles avec des choses licites, que tu te comportes de la meilleure façon et que tu n'aies pas de rapport conjugal pendant le pèlerinage, que tu aies maîtrisé ta langue et ton sexe, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui m'assure la maîtrise de ces deux choses, je lui assure le paradis. Il a dit ce qui entre ses organes, ce qui entre ses jambes et ce qui entre ses lèvres. Et donc, celui qui a fait un hajj pieux, et on reviendra dessus, Inch'Allah, surtout la langue, qui s'est abstenu de faire quoi que ce soit de mauvais vis-à-vis de son prochain, celui-là, très clairement, Allah lui garantit le paradis, il le récompense par le paradis. Le prophète sallam a dit, quand on lui a demandé qu'est-ce que c'est que le musulman, il a dit, al-muslim, man halim man. Le musulman, c'est celui qui préserve sa langue et ses mains de l'agression ou de l'injustice vis-à-vis des gens en général et dans d'autres versions des musulmans en particulier. Et donc c'est vraiment très très important. Et celui qui effectivement a fait un pèlerinage à pieux, qu'Allah a accepté, il n'a pas d'autre récompense que le paradis. Et Allah est généreux. Le paradis, c'est ce qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille a entendu parler, dont l'imagination n'est même pas passée dans l'esprit de qui que ce soit. Allah l'a réservé donc aux gens qu'il a choisis et les gens qui sont morts sans avoir associé à qui que ce soit. Et le paradis, il y a des gens qui rentreront sans compte, qu'Allah ne compte parmi cela, c'est les 70 000. Donc, et Okhash en fait partie. Et le paradis, il y a 1 pour 1000 des fils d'Adam, comme on l'a dit, qui rentreront sans passer par l'enfer. Quant aux autres, ils rentreront. Pour ceux qui y rentreront, et la majorité de ces habitants sont les pauvres, c'est qu'ils y rentreront, mais ils passeront par l'enfer parce qu'ils n'ont pas purgé leur peine, ils ont été injustes et Allah est juste. Et donc, si malgré leur prière, malgré leur pèlerinage, même pieux, quand il a dit alayhi salatu wassalam, il n'a pas d'autre récompense que le paradis, ça ne veut pas dire que les personnes, j'ai été au Hajj, donc je rentre au paradis automatiquement. Mais est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as jeûné? Est-ce que tu as été bon avec ta mère? Est-ce que tu as été bon avec le musulman, le non-musulman? Est-ce que tu as été bon avec la chatte, avec qui que ce soit? Donc, ça ne veut pas dire que tu vas rentrer directement. Tu vas rentrer au paradis. Si tu meurs musulman. Et tu as fait ton pèlerinage parce que quand tu en avais les moyens. Mais, ça ne veut pas dire que c'est automatique. Donc les gens, ils ont l'impression, j'ai été au Hajj, c'est le summum même de l'adoration, à condition que Allah l'ait accepté, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est également donc un mérite ou une récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une autre récompense, c'est bien entendu l'effacement des péchés, c'est ce qui est le plus connu. Il a dit, alayhi salatu wassalam, de la prière à la prière, de la Jumu'ah à la Jumu'ah, du Ramadan au Ramadan, de la Umrah à la Umrah. Les péchés sont pardonnés si on évite les péchés, les kaba'ir, les péchés mortels, on peut dire, les grands péchés, même s'il n'y a pas de petits péchés. Les grands péchés, disait Abdallah ibn Abbas, c'est plus proche de 70 que de 7. Il y a les 7 péchés destructrices. Donc il a parlé bien sûr de l'association à Allah, désobéissance au père et mère, la sorcellerie, et ce qu'il a cité parmi les 7, mais c'est bien plus proche de 70. Et Soufiane Athaouri en donne une définition qui me paraît être la plus générale et la plus juste, c'est tout péché où on prend le droit du prochain. Allah pardonne tous les péchés, sauf de lui associer quoi que ce soit. Mais quand on prend le droit de qui que ce soit, des créatures d'Allah, ça devient un grand péché. C'est tout dans le Coran que Allah subhanahu wa ta'ala menace de châtiment, de feu, de sa malédiction, d'éloignement dans sa miséricorde, etc., etc. Et qu'Allah nous en préserve, Allah pardonne de la prière à la prière, de la Jumu'ah à la Jumu'ah, de Ramadan au Ramadan, de la Umrah à la Umrah. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les péchés, a précisé le prophète sallam dans ce qui a été consigné dans les 2 authentiques, Al-Bukhari et Muslim. Ce ne sont pas les seuls livres, mais Allah nous a annoncé donc cette bonne nouvelle, et dans une des versions de données, les péchés entre 2 Umrah sont pardonnés.
Les péchés entre deux Umrah, bien entendu, qui sont acceptés. C'est-à-dire l'argent est halal, et on est parti avec du halal, on est parti avec la bonne intention, et on a fait les obligations qu'on verra plus tard, Inch'Allah, de la Umrah ou du Hajj, et pendant ce temps-là, on a blessé personne, ni par la langue, ni par les mains. Celui-là, donc comme je disais, man salima al-muslimun biyadihi wa bilisanihi, kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Man salima, c'est-à-dire celui qui a préservé. Celui qui a préservé les musulmans, et dans une version, man saliman nas, dans celui qui a préservé donc les créatures, on peut le dire, ou les gens, de sa main et de sa langue. Et le prophète sallam nous a également dit, par rapport donc à la Umrah, par rapport au Hajj, embrasser l'islam efface tous les péchés passés et accomplir un Hajj aussi, dans une version rapportée par l'imam Muslim. Embrasser l'islam, celui qui était chrétien, qui a cru en Jésus et qui a cru en Muhammad sallam, a dit le prophète sallam, il aura double récompense. Celui qui était de confession juive et qui a cru en Moussa et qui a cru ensuite en Muhammad alayhi salatu wassalam, il aura une double récompense. Donc celui qui ceci efface, une fois que l'on entre, celui qui prétendait ne pas être musulman ou ne pas croire, il s'est dit athée, même si au fond de lui il croyait, Allah l'a guidé vers l'islam, celui qui devient musulman, ses péchés passés sont effacés. Et il a dit dans une version d'ailleurs, sallallahu alayhi wa sallam, l'immigration aussi. Il y a trois choses qui effacent les péchés. C'est celui qui embrasse l'islam, tous ses péchés, celui qui accomplit le Hajj, pieux, et également celui donc qui abandonne meubles et immeubles pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on appelle donc la hijra. Il a dit également dans ce qui a été consigné dans les deux authentiques, quiconque accomplit le Hajj en préservant et son sexe et sa langue, on dit sans rapport sexuel ou acte de perversité, revient chez soi aussi pur que le jour où sa mère l'a mis au monde. Donc, alhamdulillah, voilà une occasion. Maintenant, il y a une remarque. Il y a des savants qui disent que, puisque la prière, qui est bien plus importante, bien entendu, que le Hajj, puisque la prière n'efface que les péchés véniels, est-ce qu'il faut comprendre par là que c'est tous les péchés, y compris les grands péchés, les péchés majeurs, ou est-ce que ce n'est que comme la Umrah, comme l'a dit le prophète sallam, de la Umrah à la Umrah, de la prière à la prière, de la Jumu'ah à la Jumu'ah, du Ramadan au Ramadan, efface donc les péchés si les kaba'ir, si les péchés majeurs ont été évités. Est-ce que c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre, puisque la prière est bien plus importante que le Hajj, est plus important que la Zakat, plus important que le Ramadan? Est-ce que ça concerne tout ou pas? Mais comme le dit le Cheikh Uthaymin, Allah est généreux, on ne peut pas limiter donc la générosité de tout miséricordieux. Il se peut quand même, comme l'a dit le prophète sallam, l'explication apparente, il dit c'est comme, il revient pur, comme le jour où sa mère l'a mis au monde. La mère l'a mis au monde, il n'avait aucun péché. Donc on peut le comprendre dans le sens général qui revient si Allah l'a accepté, mais Allah n'accepte que les pieux. On dit que certains ont fait des rêves pieux où combien de millions de gens ont été au pèlerinage, Allah n'a accepté que quelques-uns. Donc un pèlerinage pieux est indispensable pour avoir cette faveur-là du tout miséricordieux subhanahu wa ta'ala. Un autre mérite ou récompense, une autre récompense, c'est que le prophète sallam a dit, celui qui a fait une umrah pendant le mois de Ramadan, c'est comme s'il avait fait un Hajj à ma compagnie. Donc ceux qui ont déjà fait le Hajj obligatoire, qui vont parfois pendant le mois de Ramadan pour faire la Umrah, il y en a beaucoup, et les gens les envient, et ils se précipitent pour y aller, qu'Allah accepte d'eux, et qu'Allah accepte de nous, ceux-là, ils leur comptaient comme s'ils avaient fait un pèlerinage en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un mérite que personne d'autre qu'eux n'aura auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également la récompense, on le sait, le paradis à 100 degrés, et Allah a réservé aux gens qui ont combattu pour sa cause,
qu'on appelle le djihad, mais le djihad, c'est avant toute chose le fait donc de maîtriser son âme et malgré donc la difficulté, donner sa vie, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a demandé dans le verset 111 de la sourate 9, Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah. Allah a acheté aux croyants leur personne et leur bien en récompense du paradis. Donc, dans le sens d'effort, jahada en arabe, c'est l'effort. Bien sûr, ça peut se manifester de tout point de vue, d'un point de vue matériel, en donnant sa vie pour que la parole d'Allah, comme l'a dit le prophète sallam, soit la plus élevée. On dit quel est Il y a des gens qui combattent pour la notoriété. Il y en a qui combattent pour le butin. Il y en a qui combattent pour la bravoure. Il y en a qui combattent pour du nationalisme. Quel est celui qui est sur la voie d'Allah? Il a dit, c'est celui qui combat pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus élevée. Donc ça peut prendre différentes formes, donc que ce soit matériel ou spirituel, mais la plus élevée certainement, c'est celle de combattre son âme pour ne pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il disait donc le prophète sallam, le djihad obligatoire des femmes sans combat, c'est le hajj et la umrah. Hadith rapporté par l'imam Ahmad. Donc, sans aller au combat, il y a une forme qui existe de djihad, d'effort sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui est récompensé par Allah, et qui est une obligation pour tout un chacun, notamment la femme, et sans combat, a-t-il dit alayhi salatu wassalam. Il a dit également, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qui a été rapporté par l'imam An-Nasa'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, le djihad du vieillard, du petit et du faible, et de la femme, le djihad du vieillard, du petit, du faible et de la femme, c'est le hajj et la umrah. C'est le hajj et la umrah. Donc, ça devient une obligation pour celui qui peut, bien entendu, dans les conditions dont on a parlé la semaine dernière. Un des mérites, une des récompenses également attendues, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala réponde aux demandes de ses hôtes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en substance, le combattant dans la voie d'Allah, le pèlerin, donc qui soit mu'tamir, qui soit pour la umrah ou pour le hajj, et celui qui accomplit la umrah sont les hôtes donc d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui les a invités et il les a appelés et ils ont répondu. Allah les a invités à donner de leur personne et de leurs biens et ils l'ont fait. Et Allah les a invités, ils ont visité sa maison. Il a dit à l'Islam, il leur accordera ce qu'ils demandent. Il leur accorde ce qu'ils demandent. Hadith rapporté par l'imam Ibn Majah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Donc ça veut dire que celui qui se retrouve dans ce lieu béni, qui est le meilleur lieu sur la terre, donc qui est à la Mecque et dans la maison sacrée, celui-là, il est l'invité d'Allah, il ne saurait. Et quand on est invité, on peut demander donc à celui qui nous invite, on peut lui demander donc ce qu'on veut, et Allah les a assurés. Bien sûr, c'est le plus généreux, subhanahu wa ta'ala, il leur a assuré donc le bien et tout ce qu'ils vont demander, d'après le hadith rapporté par l'imam Ibn Majah, et c'est un hadith qui est authentique. Parmi les avantages et les mérites que seul le pèlerin a, du hajj en particulier, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de Arafat est le jour où Allah a franchi le plus de gens du feu. Le jour de Arafat, on sait que pendant le Ramadan, chaque soir, chaque jour qui se lève, Allah subhanahu wa ta'ala a franchi des serviteurs de l'enfer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui auraient été destinés en enfer s'ils étaient morts avant, parce qu'ils sont croyants, ils sont morts pendant le mois de Ramadan, Allah les a franchis de l'enfer. Toutes les portes, depuis le premier jour du Ramadan jusqu'au dernier jour, toutes les portes du paradis sont ouvertes. Pour le croyant, bien sûr, et toutes les portes de l'enfer sont fermées pour le croyant, bien entendu, et Allah a franchi donc les gens de l'enfer tous les jours. Et notamment, le jour de Arafat, c'est le jour c'est le jour de Arafat par rapport à tout le mois de Ramadan. C'est le jour de Arafat, Allah a franchi le plus grand nombre de gens de l'enfer. Et comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, dans le verset 45 de la sourate 35, dans le verset 61 de la sourate 16, si Allah s'en prenait aux gens pour ce qu'ils ont fait, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être vivant. Min dab, une bête. Il n'aurait pas laissé sur la terre une seule bête. Mais Allah leur accorde un délai, et quand le délai viendra, personne ne pourra le reculer. Donc les péchés sont innombrables. Allah seul en sait le nombre.
C'est ce qui explique, entre autres, que le meilleur des hommes à qui Allah a pardonné ses erreurs, passées et à venir, demandait 100 fois par jour pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la version de l'imam Muslim, dans la version de l'imam al-Bukhari, il demandait plus de 70 fois. Et Ibn Omar, Kalalagré ainsi que son père, disait que dans la même assemblée, le prophète alayhi salatu wassalam pouvait demander plus de 100 fois pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Ses bienfaits sont innombrables. Verset 18 de la sourate 16. Verset 34 de la sourate 14. Si tu te mettais à dénombrer les bienfaits d'Allah, tu ne saurais jamais donc les dénombrer. Par conséquent, le fait que tu respires, que tu parles, que tu entendes, que tu souris, que tu ailles aux toilettes, que tu manges, que tu boives, tout est bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu ne demandes pas pardon pour ne pas l'avoir remercié pour tout ceci à chaque souffle, certainement c'est que tu es un ingrat. Et Allah n'aime pas les ingrats. C'est la raison pour laquelle la demande de pardon donc fait partie de ces choses et sans lesquelles, bien entendu, si Allah devait te demander compte de tout ce que tu fais, notamment de ses bienfaits, comme il dit, Yawma idhin ani na'im, thumma la tus'alunna yawma idhin ani na'im, dans la sourate 102, le dernier verset, et ensuite tu seras interrogé par rapport aux bienfaits. Par rapport aux bienfaits, que tu aies mangé, que tu aies bu, que tu aies satisfait à n'importe quel de tes désirs et tes besoins. Pas seulement tes désirs, même tes besoins, comme le fait de respirer, tu seras interrogé dessus qu'est-ce que tu as fait des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'on vous demande, et qu'Allah nous compte, vous et nous, parmi les gens qui rentreront au paradis sans qu'on leur demande des comptes. Parce que ça va être long. Ça va être très long. S'il faut rendre compte de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'Allah nous a donné, et tout bien vient de lui, c'est que ça va être très, très, très long. Qu'Allah nous facilite et nous fasse miséricorde. Et donc, le jour de Arafat, Allah subhanahu wa ta'ala est fier de ses serviteurs qui ont tout abandonné. Leur famille, leurs biens, le confort pour venir l'implorer. Et donc, c'est un jour, alhamdulillah, qui est connu, c'est le Arafat, comme l'a dit le prophète sallam, al-Hajj Arafat. C'est-à-dire, ça fait partie des piliers, comme on le verra, incha'Allah, celui qui n'est pas présent à Arafat ce jour-là, qui est le 9e jour de Dhul Hijjah, Arafat, celui qui n'est pas présent ce jour-là, il n'a pas de pèlerinage. Son pèlerinage n'est pas valide, carrément. Et donc, c'est le jour où, malgré la chaleur, malgré les tentations, les gens sont là en train de lever les mains pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, et dans le jeûne pour le non-pèlerin est plus que recommandé, parce qu'à cause de cela, Allah pardonne les péchés véniels de 2 ans, 1 an avant et 1 an après. Que dire alors de celui qui est à Arafat lui-même, qui n'a pas besoin de jeûner? Il est déconseillé de jeûner pour justement passer plus de temps et dans les meilleures conditions à implorer, à évoquer Allah, à implorer son pardon, etc. etc. Donc ça, c'est un jour, alhamdoulilah, c'est le 9 de Dhul Hijjah, du 12e jour, donc du meilleur mois, et ça fait partie des 10 meilleurs jours de l'année. Donc c'est le 9 de Dhul Hijjah, dont le lendemain est ce que vous appelez l'Aïd al-Adha, donc qui est pour le pèlerin n'a pas de fête. C'est la deuxième et la plus grande des fêtes, qu'on appelle la grande fête ou la Tabaski, en Afrique de l'Ouest. Et donc il est recommandé de jeûner ce jour-là pour celui qui n'est pas à Arafat. Celui qui est à Arafat, Allah subhanahu wa ta'ala l'a franchi, si bien entendu il y est pour la raison qu'Allah sait, et puis il y est pour ce pourquoi, pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, il implore sa miséricorde et il le supplie, Allah subhanahu wa ta'ala l'a franchi de l'enfer. Un des mérites également, c'est que ce jour-là de Arafat, justement, d'après l'imam Tirmidhi, la meilleure invocation est celle de Arafat. La meilleure invocation est celle de Arafat. Autant il nous est conseillé, là où on est le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans la prosternation, le sujoud, et à la fin de la prière, a dit le prophète sallam, et la fin de la meilleure des prières est là où Allah subhanahu wa ta'ala accorde le plus, c'est quand on est dans le dernier tiers de la nuit. Et Arafat, c'est le meilleur jour des invocations. Il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec humilité, avec espoir et avec crainte. Et certainement, c'est le meilleur jour où Allah ne repousse pas l'invocation de celui qui invoque. Et pourtant, il accepte les invocations ailleurs aussi et d'autres jours. Allah dit dans le verset 60 de la sourate 40,
il dit subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbukum. Il dit, wa qala rabbukum, votre Seigneur a proclamé, wa qala rabbukum ud'uni astajibu lakum, votre Seigneur a proclamé, et sa promesse est vraie, invoquez-moi et je vous répondrai. Que dire alors quand il dit que ce jour est le meilleur des jours, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parlait pas de lui-même. Il faudrait également se rappeler qu'Arafat, c'est le jour où Allah a révélé le verset 3 de la sourate 5, c'était un vendredi de la 9e année de l'Hégire, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Arafat, la seule fois où il avait fait le pèlerinage, et quand il a fini d'exhorter les gens, il a dit, vous serez interrogés sur moi. Vous serez interrogés sur moi, comme les fidèles qui accompagnaient les autres prophètes seront interrogés sur eux. Qu'est-ce que vous allez dire? Et les compagnons ont dit, ils étaient 140 000 environ, ils ont dit, nous allons attester que tu as fait parvenir ton message, que tu as rempli ta mission, et il a levé l'index, Allahu fashhad, oh Allah témoigne que j'ai fait parvenir mon message, et peu après, l'ange Gabriel est venu avec ce verset 3 de la sourate 5. Aujourd'hui, dit Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai parfait mes bienfaits sur vous, vous avez agréé l'islam comme religion. Et donc, c'est le jour de Arafat, donc de l'année 9 de l'Hégire. Parmi également les mérites et les récompenses du Hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit chaque pas que fait le pèlerin, lui compte chaque pas. Je n'ai pas dit sa présence. Chaque pas que fait le pèlerin, celui qui est en état d'ihram, et qui le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, chaque pas lui procure 10 hasanat, 10 bonnes actions. Lui enlève 10 péchés. J'ai dit chaque pas. Et on imagine donc celui qui est en état d'ihram et qui est à pied, comme étaient nos grands-parents. Et on imagine ceux qui sont à vélo, comme on l'a dit la semaine dernière, il y en a qui y allaient. Et qui a les moyens. Certains se considèrent, alhamdoulilah, avoir les moyens parce qu'ils sont en bonne santé, ils ont de quoi donc se nourrir pour y arriver, et ils ont la bonne santé, et donc ils y vont à pied. Certains vont en voiture. C'était avant la guerre dans les Balkans, je m'en souviens, dans les années 80, et donc certains allaient en bus, comme Allah nous l'a facilité, d'autres et beaucoup allaient donc en voiture. Il n'y avait pas à l'époque donc toutes ces compagnies aériennes qui s'enrichissent au travers donc du pèlerinage de musulmans. Et donc celui qui, imaginons, qui quitte son pays et qui marche pour aller, chaque pas lui procure 10 bonnes actions. Chaque pas lui enlève 10 péchés, et chaque pas lui donne 10 degrés. Donc, le font remonter à 10 degrés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et très certainement dans ce hadith, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par l'imam Ahmad, et la prophète, et qu'Allah le bénisse, et la promesse d'Allah est vraie subhanahu wa ta'ala. Et enfin, je dirais, parmi les mérites, ça fait déjà 3 quarts d'heure, enfin, c'est le Hajj et la Umrah chassent la pauvreté. Toi qui tiens à la richesse, et la vraie richesse c'est celle du cœur, le prophète alayhi sallam a dit, multiplie le Hajj et la Umrah, car le Hajj et la Umrah, le fait de multiplier, chasse la pauvreté et les péchés on le comprend, on en a déjà parlé. Multiplier le Hajj et la Umrah chasse donc les péchés et chasse la pauvreté, comme le soufflet du forgeron, pour ceux qui savent qu'est-ce qu'un forgeron. Au village, on le sait. Ici, je ne suis pas sûr que, sans taper Google, beaucoup de nos enfants et nos petits-enfants savent qu'est-ce que c'est qu'un forgeron. Donc un forgeron, c'est celui qui a la forge. Et la forge, donc, ils ont le soufflet, en train de donner de l'air pour que le feu soit alimenté. Le prophète sallam dit donc que multiplier le Hajj et la Umrah chasse la pauvreté et le péché, comme le soufflet du forgeron chasse les impuretés de l'or, de l'argent et du diamant. Et le Hajj pieux n'a de récompense que le paradis, comme on a déjà vu chez l'imam An-Nasa'i, qu'Allah fasse miséricorde. Voilà quelques mérites du Hajj, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le facilite donc à ceux qu'il a invités et ceux qui ont le désir donc d'y aller pour sa noble face subhanahu wa ta'ala, et qui reviendront comme le jour où leur mère les a mis au monde, et si bien entendu ils ont fait un Hajj pieux pour lequel il faut se préparer, et pour lequel nous vous aidons, Inch'Allah, grâce à Allah, pour vous préparer
donc pour aller visiter cette année ou une autre fois donc la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, la première mosquée sur la terre construite par Abraham et aidé en cela par son fils Ismaïl, et qui a invité les uns et les autres donc à répondre à l'appel, donc à son appel, en allant visiter cette maison une fois qu'il a fini de construire et après combien d'épreuves. Wallahu a'la wa a'lam. Donc je passe la parole à Mohammed qui va être donc votre messager et votre interlocuteur et qui a regardé sur donc les différents réseaux de la mosquée vos questions pertinentes sur donc ce sujet d'aujourd'hui. Salam alaikum Mohammed. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Barakallahu fik pour le rappel de tous ces mérites. Salam alaikum à toutes et à tous. Barakallahu fikum, pardon, une nouvelle fois pour votre fidélité. Alhamdulillah, il n'y a pas eu beaucoup de questions. On en avait un peu parlé au début avant de commencer le live. C'est vrai qu'on avait déjà traité pas mal de choses. Et là, tu as répondu déjà à pas mal de questions en traitant tous les mérites que peut nous apporter le Hajj et la Umrah. Néanmoins, j'en ai noté quelques-unes. Ce serait surtout peut-être plus pour clarifier certains points que tu as évoqués, Cheikh. La première question que j'ai relevée, c'est est-ce qu'une personne qui ne peut pas accomplir le Hajj, est-ce qu'il y a des actes qu'il peut faire pour se rapprocher de ses mérites, et notamment pendant le Hajj, par exemple? Des actes d'adoration. Des actes d'adoration autres, en fait. Si la personne n'a pas les moyens, on ne peut pas faire le Hajj, par exemple. La première, Mohammed, comme tu le sais, la première des choses, c'est l'intention. C'est l'intention et on l'oublie souvent. Le prophète alayhi salatu wassalam, en année 9 de l'Hégire, quand Allah l'a éprouvé et qu'il est allé contre les Byzantins avec des compagnons, il a dit pendant son voyage, et c'était un voyage difficile, Allah appelle cela dans la sourate 9, Sa'at al-Usra. Le moment difficile, Usr, dans le moment vraiment difficile. Il a dit, sont restés à Médine des gens qui, on ne monte pas une élévation ou un mont, on ne traverse pas une rivière ou une source d'eau sans qu'ils aient la même récompense. Ils ont dit comment ça? Il dit parce que rien ne les a empêchés de faire qu'une excuse. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a vraiment l'intention d'aller au Hajj, il a vraiment l'intention Hajj, et Allah sait tout. On ne va pas se dire non mais bon, je vais faire ceci et cela. La semaine dernière, on en a un peu parlé. Celui qui doit se marier, bien entendu, et qui n'a pas assez qui craint la fornication, et qui n'a pas assez pour faire le pèlerinage et pour faire donc pour le mariage, celui-là, il a le droit, enfin, il doit privilégier donc le mariage. La femme qui ne peut pas, enfin, la mère qui veut allaiter et qui a peur pour la vie de son enfant, bien entendu, n'a pas à le faire, mais s'il a vraiment l'intention de le faire, celui qui a l'intention sincèrement de faire le pèlerinage, c'est comme s'il avait fait. Alhamdulillah. Et également, tu me donnes l'occasion de le faire, le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné tout le bien. Il a dit, celui qui quitte sa maison, pendant cette période ou pas d'ailleurs, celui qui quitte sa maison, en allant dans la mosquée, avec l'intention d'apprendre, d'assister à un cours, Allah le récompense comme s'il avait fait un pèlerinage. Celui qui va à la mosquée et qui va à la mosquée et qui accomplit la prière en groupe. Non seulement il est 25 à 27 fois et Allah multiplie par combien il veut, à qui il veut, mais Allah lui inscrit comme s'il avait un pèlerinage qui est accepté. Donc ça n'a l'air de rien. Celui qui fait 2 raka'as le matin, après que le soleil soit bien levé, ce qu'on appelle salat duha, et que le prophète sallam a conseillé à 2 nobles compagnons, peut-être pas que les 2 nobles compagnons, Abu Dharr et Abu Hurayra, tous les 2, qu'Allah les agrée, ainsi que tous les compagnons de Muhammad sallam, nous ont rapporté de la même façon que leur ami le prophète sallam. Et bienheureux les amis du prophète sallam qui l'ont aimé plus que eux-mêmes, celui qui fait 2 raka'as
de Salat Duha, c'est qu'Allah lui inscrit comme s'il avait une Umrah acceptée. Et donc, il leur a conseillé de faire la Salat Duha 2 raka. Il a conseillé de jeûner 3 jours donc dans le mois. Il a également conseillé de faire le witr avant de dormir. Celui qui reste à la mosquée le matin, et c'est la meilleure des prières, la prière en groupe, la prière qu'Allah aime le plus, c'est la prière du matin en groupe à la mosquée, du vendredi en plus. Celui qui reste n'importe quel jour, qui fait la prière en groupe le matin, et qui reste jusqu'au lever du soleil, et après le lever du soleil, bien après, au moins 20 minutes après, qui fait 2 rak'ahs, comme pour la salat Duha, les savants ils ont divergé, la salat, donc est-ce que c'est l'équivalent de Duha? Je dirais non. Parce que le professeur m'a dit, c'est celui qui fait la prière à la mosquée, qui reste jusqu'à ce que le soleil se lève, qui fait 2 rak'ahs, Allah lui inscrit comme s'il avait le Hajj et la Umrah acceptés. Donc il y a bien d'autres façons de gagner le Hajj, mais surtout en plus de l'intention, comme on l'a dit, celui qui, par exemple, donc, se met alhamdoulilah, à aimer le Hajj et la Umrah et qui se met en pratique. Allah, je ne peux pas, mais moi j'ai fait ces 2 rak'ahs de Duha, sans compter que ça compense, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça compense donc tout ce que doivent les 360 articulations du fils d'Adam, ça les compense pour la journée et ça lui inscrit une Umrah. Et celui donc qui reste et qui a fait la prière avec les musulmans et ensuite qui reste, qui fait 2 rak'ahs, il est récompensé comme s'il avait un Hajj et une Umrah. Celui qui va suivre un cours également avec cette intention-là, il est récompensé comme s'il avait un Hajj accepté, etc., etc. Donc ce ne sont vraiment pas les occasions pour avoir un Hajj, bien entendu, pour celui, je ne vais pas me contenter de ça en disant, écoute, c'est plus économique, donc chaque jour, chaque jour je vais faire une Umrah, chaque jour je vais faire un Hajj, en allant à la mosquée prier, et ça me suffit. Non, ça ne compense pas le Hajj qui est obligatoire, ça ne le compense pas, mais c'est pour montrer combien notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, est miséricordieux et généreux. Peut-être qu'on comprend là un peu mieux pourquoi le Hajj est prescrit à celui qui a les moyens. Absolument. C'est-à-dire que là, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne d'autres façons de rattraper, en fait. D'autres façons, sans compter, comme on l'a dit, c'est qu'il n'aura peut-être pas, à part l'intention, c'est qu'il n'aura peut-être pas, c'est les 10 hasanat pour chaque pas. Voilà. Et celui, bien entendu, qui meurt pendant cette période-là, en état d'ihram, a dit le prophète sallam, ne lui couvre pas la tête. Il est en état d'ihram, il va être ressuscité en disant Labaik Allahumma labaik. Me voici, Seigneur, me voici. Tu m'as invité, je suis venu. Celui-là, bien entendu, on peut imaginer, c'est au cours de son voyage spirituel vers Allah qu'il a été rappelé. Bien entendu, on se rappelle à Mina les dizaines de milliers de gens qui sont morts. Donc, on dit les pauvres. Mais il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde la meilleure des choses. Voilà, donc ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, c'est bien le cœur qui est dans la poitrine. Donc il y a beaucoup d'occasions, alhamdulillah, d'avoir la récompense du Hajj, que Allah subhanahu wa ta'ala accorde à qui il veut. Et parmi ce qui n'aura pas aussi, peut-être, en profiter peut-être de le rappeler aussi, c'est le mérite des prières dans les 2 mosquées. Absolument, ça c'est Hajj ou pas Hajj, Barakallahu fik, ça fait partie des mérites de celui qui est présent ce jour-là, c'est dans ces 2 mosquées. La prière dans ma mosquée, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vaut 1000 prières ailleurs. 1000 prières dans une autre mosquée, sauf la mosquée Haram, qui est donc la Kaaba, où ça vaut 100 000 prières. Chaque prière vaut 100 000 prières. C'est une ouverture, une occasion aussi également de préciser, parce que j'ai souvent eu la question, est-ce que les prières que je n'ai pas faites, en fait, quand j'étais jeune, ou autre chose, même les nafilas, voilà, est-ce qu'on ne peut pas avoir le bonus 100 000 prières. Donc, quand je calcule, depuis que j'étais adolescent, donc depuis que j'ai 15 ans pour un garçon, plutôt pour une fille, et jusqu'à l'âge de 25, 30, voire 40 ans, je n'ai pas prié. Alors on va multiplier combien je dois à Allah. Tu dois tout à Allah. Et donc je vais aller faire la Umrah, et je vais rester dans la mosquée, je vais faire des prières surrogatoires. Est-ce que ça compense? Ce n'est pas ce qui a été dit. Il faut revenir vers Allah repentant, demander pardon, et on parle de la prière obligatoire qui vaut donc 100 000 prières à la Kaaba ou 1000 prières à la Kaaba. Et malgré cela, c'est ce qu'il faut voir également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait alors qu'il avait 1000 prières à côté. Il était, la maison, les appartements de ses épouses étaient accolés
à la mosquée de Médine. Et pourtant, il faisait les prières surrogatoires chez lui. C'est que la prière surrogatoire vaut mieux chez soi que dans la prière faite à la mosquée de 25 fois. Donc, d'après un hadith d'Abu Umama, qu'Allah l'agrée, ainsi que tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, un dor rattrapé à la mosquée Al-Haram, c'est un dor. C'est pas multiplié. Ça ne compense pas en tout cas. Ça ne compense pas, voilà, le négligent. Et le Cheikh Uthaymin rahimahullah disait qu'une prière qu'on a négligée, sans excuse, c'est-à-dire celle du sommeil ou de l'oubli, on peut en faire 100 prières que ça ne va pas les rattraper. Ça, c'est n'importe où. Celui qui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé passer l'heure du Asr, c'est comme s'il avait perdu toute sa famille et tous ses biens. Voilà, donc il ne faut pas être administratif avec Allah. Et ce que l'on fait, ce n'est pas grand-chose. Chacun d'entre nous aura de sa prière la moitié, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le tiers, le quart, jusqu'au 10e, et laisser passer une prière alors qu'Allah t'a donné 1h30 pour le Fajr, 4 heures parfois en plein été pour le Dahr et pour le Asr, et laisser passer pour l'Isha, n'en parlons pas, jusqu'à la moitié de la nuit. Celui qui fait ça et qui ne pense pas qu'il va pouvoir rattraper la prière. Ça, on a souvent insisté, et j'insiste encore plus, parce que c'est l'acte qu'Allah aime le plus, et c'est le premier acte sur lequel l'homme sera interrogé. Donc, il ne faut pas penser être administratif avec Allah. Moi, je vais à la Mecque, je vais faire la Umrah, et je vais en profiter et surtout pendant le Ramadan, je vais en profiter donc pour multiplier mes prières Tant mieux, si Allah t'a donné cette occasion-là, mais tu ne sauras jamais rattraper donc une prière que tu as ratée sciemment et pour laquelle donc tu n'as pas voulu répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je reviens parmi les actions ou les adorations qui sont équivalentes à un hajj. Ouais. J'ai entendu dire aussi que marier 2 personnes, c'était l'équivalent de faire un hajj. Marier 2 personnes. Oui. Eh ben, je comprends pourquoi on veut voir souvent les imams pour marier 2 personnes. Je ne connais pas l'authenticité d'un tel dire, marier 2 personnes, en espérant que Allah va nous compter parce qu'on y a contribué, on y a participé, on a demandé, comme me rappelait un frère, Alhamdulillah, il venait du Hajj et puis il voulait se marier. Et il est venu voir l'imam qui lui dit « Ah tiens, je connais une sœur, alhamdoulilah, reconvertie. » Et il est très heureux, m'a-t-il confirmé hier, avec 5 beaux enfants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les bénisse. Et j'imagine la sœur qui s'est jamais plaint à son tuteur que je suis. J'imagine également qu'elle est heureuse. Et alhamdoulilah, le frère ne s'en plaint pas. On espère, alhamdoulilah, qu'Allah nous associera à cela. Mais dire que c'est l'équivalent du Hajj, je ne connais pas la véracité de ce hadith-là. Et est-ce qu'il y a justement, ça permet de clarifier, est-ce qu'il y a comme ça d'autres préjugés, en fait, ou pas préjugés, mais des dires qui sont pas forcément vrais, ou des hadiths qui sont rapportés, qui disent... Il y en a énormément. Ouais. Il y a certains compagnons, certains savants qui apprenaient les hadiths forgés par cœur pour les distinguer justement. Il y en a beaucoup. Comme par exemple, bon, même si c'est dans le bon sens, la bonne intention ne justifie pas de mentir sur Allah ni sur son messager. Celui qui ment sciemment sur moi, a-t-il dit, alayhi salatu wassalam, qui réserve sa place en enfer. Comme par exemple celui qui, je ne sais pas si le hadith est forgé ou pas, il y a énormément de hadiths qui sont forgés, il y a des hadiths qui sont faibles, également comme par exemple, comme on dit, abagh al-haral indallahi at-talaq, c'est un hadith qui est faible, en disant que la pire la chose qu'Allah déteste le plus, bien que ce soit permis, on dit détester et permis en même temps, bon, que c'est le divorce. Non, le divorce, c'est effectivement quelque chose de grave, mais parfois ça devient le symbole même de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui est associé à une personne qui sort de l'islam, c'est automatique, le divorce est automatique. Donc c'est préférer Allah par rapport à ces choses-là où on peut tirer un quelconque bénéfice, etc. Donc il y a certainement un certain nombre de choses qui sont forgées. C'est la raison pour laquelle il faut connaître sa religion, sinon au moins poser la question. Allah dit dans le verset 7, je crois, de la sourate 21, dans le verset 43 de la sourate 16, demandez aux gens qui savent si vous ne savez pas.
Donc, c'est mieux vaut demander plutôt que d'affirmer comme on affirme. Tout à l'heure, après la Jumu'ah, quelqu'un vient me voir. Et est-ce que il paraît que c'est interdit de prier dans la même salle avec les hommes et les femmes. J'ai dit, ah bon, c'est nouveau. Et dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment c'était? Il n'y avait même pas de séparation. Voilà. Donc, c'est pas parce que ta grand-mère priait toute seule dans sa chambre, c'est très bien pour elle, qu'Allah accepte. C'est pas pour autant que tu vas prendre ça pour de l'argent comptant, surtout pour interdire ce que Allah et son messager n'ont pas interdit. Donc, il faut vraiment faire très, très attention en affirmant les choses. Souvent, elles sont fausses. Et on est convaincu, en plus, et on se met même à polémiquer sur des choses qui sont complètement fausses. Barakallahu fik, Cheikh. Je voudrais revenir sur une question je la vois, qui a été posée. Tu l'as abordé la semaine dernière, même là, je crois, tu l'as abordé aussi. C'est le fait de faire une Umrah pendant le Ramadan. Ouais. Donc, ça couvre un Hajj, comme tu l'as dit. Est-ce que ça dispense, du coup, de faire le Hajj? La Umrah, pendant le Ramadan, il a dit alayhi salatu wassalam, celui qui fait la Umrah pendant le Ramadan, bien sûr une Umrah qui est acceptée, hein, encore une fois, on ne va pas rentrer dans les détails, en tout cas pas aujourd'hui, est récompensé comme le Hajj à ma compagnie, a-t-il dit sallallahu alayhi wa sallam, pas bien sûr en la compagnie de l'imam du Mirail, c'est en compagnie du meilleur des hommes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça, c'est la récompense. La récompense est comme si on avait fait un pèlerinage, comme on l'a dit tout à l'heure, celui qui vient faire la prière en groupe, Allah le récompense comme le Hajj. Mais en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais cela ne veut pas dire qu'il est dispensé du Hajj, qui est obligatoire, puisque le Cheikh Oustamine, encore une fois, qu'Allah lui fasse miséricorde, il disait, ne vois-tu pas que celui qui dit qu'Allahu Ahad il a la récompense d'avoir lu le tiers du Coran. Et pourtant, quand il dit Allahu Akbar, Kullu Allahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid wa Lam Yulad wa Lam Yakul lahu Kufuwan Ahad, donc la 112, n'a pas sa prière, il a oublié ou il a omis un pilier sans lequel la raka n'est pas valable, et donc sans lequel sa prière n'est pas valable. Et pourtant, il a lu le tiers du Coran. Parce que celui qui ne lit pas la Fatiha n'a pas de prière, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ce n'est pas parce que la récompense est telle que cela dispense de faire le pèlerinage. Celui qui n'a pas fait le pèlerinage, qui a fait la Umrah pendant le Ramadan, n'est pas quelqu'un qui est considéré comme quelqu'un qui s'est acquitté donc, du 5e pilier de l'islam. Donc, ça c'est pas il a la récompense, mais il n'a pas la même chose. C'est comme d'ailleurs un impubère qui va accompagner ses parents, mais qui est mutamayiz, qui sait quels sont les rites à faire et qui peut formuler l'intention de faire le tawaf, par exemple, de faire le saï. Il fait l'intention de faire le pèlerinage ou la umrah. Celui-là, ça lui est compté comme tel. Mais ça ne le dispense pas du tout de faire, une fois pubère, de faire le hajj qui lui est obligatoire. D'accord. Justement, ça m'amène sur cette question que j'ai vue aussi. Est-ce que, à l'inverse, c'est-à-dire une personne qui a les moyens de faire le Hajj, mais qui ne le fait pas, est-ce qu'il mériterait la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah dit, il mérite inverse, en fait. Tout à fait. Allah dit, وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Celui qui Allah a appelé au Hajj, et celui qui ne le fait pas. Le verset 97 de la sourate 3, celui qui ne le fait pas, qui néglige de le faire, qui a les moyens, Allah se passe des mondes. C'est-à-dire qu'il meurt dans un hadith qui est faible. Donc on ne va pas dire que c'est un hadith. Dans un dire, on dit qu'Omar ibn Khattab a envoyé la nouvelle suivante. Celui qui a les moyens de faire le hajj et qui ne le fait pas, il est redevable de la jizya. C'est-à-dire, ce n'est pas le zakat. Il est comme des gens du livre, qui sont sous la protection des musulmans. Donc c'est quelque chose de très très grave. Allah dit وَمَنْ كَفَرَ, c'est-à-dire que celui qui a refusé, et on dit que c'est une mécréance, mais qui est moindre, il ne sort pas de l'islam. Mais il a fait un très très grand péché. Ayant les moyens, c'est la raison pour laquelle, à ma connaissance, les savants, sans discussion dessus, disent que celui qui a les moyens de faire le hajj n'a pas d'autre économie à faire, n'a même pas à envoyer son père ou sa mère, parce que c'est un devoir. Pour son père et sa mère, ce n'est pas une obligation s'ils n'ont pas les moyens. Pour lui, c'est une obligation. C'est pour cela qu'il faut faire cette obligation-là avant d'envoyer son père et sa mère, même si on sait qu'il risque d'être fâché
Parce que ce que l'on cherche souvent par le Hajj, c'est de dire que mon père a fait le Hajj, ou un tel a fait le Hajj, un tel est mort, il n'a même pas fait le Hajj. Non, mais Allah sait. Ils n'ont pas les moyens, donc ils ne sont pas tenus de le faire. Quant à toi, qui as les moyens, il te faut absolument le faire. Si tu ne le fais pas et que tu meurs entre-temps, il se peut que tu rencontres la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné les moyens, qui t'a donné la santé, qui t'a permis de voir ce jour où tu pouvais le faire et que tu ne l'as pas fait. Après que dans des pays musulmans où il y a beaucoup de demandes, que tu ne sois pas tiré au sort, tu n'as pas les moyens. Parce que tu n'as pas pu avoir le visa pour le faire, bien que tu l'aies cherché. Mais si tu as le remis à plus tard, il se peut effectivement que tu mérites le châtiment et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est vraiment pas, on n'a pas à attendre. On n'a pas à attendre quand on peut le faire. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ce soit un des piliers de l'islam, donc on ne doit pas négliger ce pilier quand on peut le faire. Dernière question peut-être de mon côté, au-delà de l'aspect individuel des mérites, quels sont les mérites collectifs du Hajj pour la communauté? Pour la communauté, si Allah l'a voulu et en communauté, il y a la prière que l'on doit faire en groupe, mais le Hajj c'est vraiment l'occasion de rencontrer beaucoup de gens. Allah en a fait le symbole même du jour du jugement dernier, d'après certains savants. Une des sagesses, c'est que tout le monde se retrouve. Comme pieds nus, corps nus, non circoncis, au jour du jugement dernier. Là, on est habillé dans son plus simple appareil. Les femmes, alhamdoulilah, n'ont pas de tenue particulière, mais les hommes doivent être tête nue. Comme si, quand on voit d'ailleurs, on scrute sur la télévision saoudienne ou la télévision plutôt de l'hôtel, on voit quand il y a le moins de monde, la partie la plus chaude, la période la moins chaude, c'est avant le lever du soleil. Et cette période où le petit du chameau ou de la chamelle arrive encore à tenir. Il fait extrêmement chaud. C'est pour cela, parfois, quand on voit les images, on voit les gens avec des parasols, ce qui est quand même permis. Et c'est les plus vaillants et les plus courageux. Ou alors, quand on doit le faire, on va se mettre à l'abri, au premier étage ou au deuxième, etc. Parce qu'il fait extrêmement chaud. Ceci rappelle, tout le monde en blanc, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. On se croirait au jour du jugement dernier qu'elle va nous mettre sous l'ombre ce jour-là parce que les gens vont suer. Ils vont suer et la sueur n'est pas celle que l'on voit en Arabie Saoudite avec 56 degrés à l'ombre qui peut arriver pendant certaines saisons. Donc c'est vraiment se rappeler que personne ne pourra rien pour personne et que tout le monde sera vu avec le soleil d'aplomb, les gens en train d'essuyer et en train d'implorer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, le pardon de nos péchés, etc. C'est non seulement beau, mais c'est surtout, ça rappelle que ce jour, il n'y a pas de supériorité d'un homme sur une femme, d'une femme sur un homme, d'un noir sur un arabe, d'un arabe sur un non-arabe, que par la piété. Donc tout le monde est sur le même pied d'égalité, en théorie bien sûr, mais si le roi ou le président y arrive, certainement on va faire un service d'ordre pour qu'il puisse aller embrasser la pierre noire, mais en dehors de ça, tout le monde est sur le même pied d'égalité, le riche comme le pauvre, l'homme comme la femme, tout le monde est sur le même pied d'égalité. C'est surtout ce grand symbole, surtout à Arafat. Ça c'est déjà autour de la Kaaba. À Arafat, que des millions de gens se retrouvent au même endroit, dans les mêmes conditions, même si, alhamdoulilah, les Occidentaux sont bien plus avantagés que les autres. Hein. Mais moi, de mon temps, je parle des années 80, il n'y avait pas de tentes. Quoi. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, il y en avait très très peu de tentes. Aujourd'hui, on ne voit que des tentes à Mina, et certains ont la clim, ou en tout cas l'air conditionné, et où on ne peut pas mettre le pied dehors. Et la nourriture également est différente. Mais au moins, l'esprit, c'est que tout le monde se retrouve à cet endroit-là, au même endroit, au même lieu, pour implorer la miséricorde d'Allah, même si beaucoup ne profitent vraiment pas de ça. Ils ont des glaces, ils font que manger et boire, et souvent que dormir. Là, ils ont vraiment perdu l'essentiel. C'est pourquoi on va implorer le pardon d'Allah. Il se peut qu'ils ne soient pas comptés ces jours-là parmi les affranchis du feu. Mais c'est les grands symboles qu'il n'y a pas de supériorité de qui que ce soit par rapport à quelqu'un d'autre, si ce n'est par la piété qui est dans le cœur, et que celui qui a raté Arafat, j'entends par là, pas seulement physiquement,
mais qui a vraiment raté, qui a passé son temps à médire ou à regarder, rester sur son portable en train de regarder des choses interdites ou même permises, qui n'a pas profité de ce lieu, profité de ce jour précis, profité de ce temps qui est très court. Comme le vendredi, comme l'a dit le prophète sallam, le vendredi est le meilleur jour de la semaine. Le vendredi a des caractéristiques qu'on n'a pas, qu'on ne trouve pas un autre jour. C'est le vendredi où Allah a créé Adam, c'est le vendredi où il est rentré au paradis, c'est le vendredi où il est sorti du paradis, c'est le vendredi où il y aura la fin du monde et tous les anges sont attentifs, craintifs du vendredi parce que c'est le jour où sera la fin du monde. Et le vendredi contient également une heure, et il a fait sa main comme ça, c'est-à-dire très très courte, où ce qu'on demande à Allah, il accepte. Et dans une des versions, c'est après l'Asr, c'est que là où on est actuellement, après l'Asr, avant le Maghreb. C'est où quand l'homme invoque Allah, et la femme aussi bien sûr, invoque Allah, il répond. Et donc à Arafat, c'est un petit moment entre l'Asr et le Maghreb. Et d'ailleurs, Allah permet de regrouper le Dohr et l'Asr pour justement pouvoir se consacrer à l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la supplication d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voit beaucoup de gens dans les tentes en train de ronfler ou alors en train de manger, de boire, et certainement ils n'auront pas profité de ce pourquoi ils sont venus. Justement, cher, ça me permet de rebondir sur une chose que tu as dite pour les personnalités. Chef d'État, ou on voit ça même pour des sportifs parfois, où tu as les services d'ordre qui effraient un passage pour qu'elle puisse aller embrasser la pierre noire. Est-ce que cette personne-là, les mérites sont les mêmes que les autres? Certainement pas. Certainement pas. Le professeur n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Et que même s'il est monté sur son chameau pendant le pèlerinage, c'est pour que les gens le voient. Et il a dit, prenez de moi donc les rites. Mais il n'a jamais... Ça, c'est du favoritisme, ça. C'est du favoritisme, c'est dans ce bas monde-là. Il se peut qu'Allah n'accepte pas d'eux. Si on voit parfois des vidéos où des imams de la mosquée, de la grande mosquée, etc., je ne vais pas en citer, passent même pour les jamarats, pour jeter des pierres, etc., etc. J'imagine qu'ils ont d'autres choses à faire, mais certainement c'est différent de celui qui ne bouscule pas les gens, mais qui est pris dans la foule et qui est là, qui cherche à se rapprocher de la stèle pour pouvoir lui envoyer les 7 cailloux et qui vit autrement. Voilà, donc c'est pas pareil, c'est certainement pas pareil. C'est pas pareil celui qui bénéficie du service d'ordre pour arriver jusqu'à embrasser, et moi qui ai failli mourir, et j'ai jamais embrassé la pierre, pourtant Allah sait le nombre de fois que j'ai tenté, mais je l'ai tenté vraiment une seule fois. Et la seule fois où je pensais vraiment rencontrer l'ange de la mort, où on ne respire même plus, tellement la pression est là. Et donc, ce qui n'est pas du tout conseillé d'ailleurs. Quant à lui, il vient, et bien sûr, on écarte les gens, on empêche les gens, les même de faire le tawaf. Voilà. Exactement. Et donc, ce n'est certainement pas pareil, même si l'intention est bonne, en disant c'est quelqu'un qu'on protège, entre guillemets, une personnalité pour qu'elle ne soit pas agressée, comme des vedettes ou ailleurs, ce qui arrive souvent quand on voit des gens en train de faire des selfies, il y a tout de suite des gens qui s'arrêtent, etc. Ça perturbe que l'on soit à côté pour éviter qu'il soit agressé par un idiot ou par je ne sais quoi d'autre. Ça, c'est une responsabilité de l'État, ça je veux bien le comprendre, mais spécialement qu'il ait accès à la pierre noire ou autre chose. Il y a beaucoup de gens, à cause des 10 000 euros pour les Occidentaux, souvent à peu près, probablement plus en dollars pour les Américains, qui vivent même à Muzdalifa, qui est le seul lieu en réalité qui est encore intact, où on dort à la belle étoile. Et pas de matelas, rien. On dort à même le sol. Certains amènent des matelas, d'autres amènent. Maintenant, ils mettent des tapis. Mais ça, c'est assez récent. Il y a 2-3 ans seulement. Des sacs de couchage. Des sacs de couchage, etc. Aujourd'hui, quand la veille, ils mettent, même avant la veille, surtout à la fin du Hajj, tu ne vois que des tapis. À l'époque, on n'avait rien du tout. Et beaucoup d'ailleurs, pas que nous, dorment à la belle étoile. Et même, il y a des formules que je ne vais pas citer, et qui sont là, même à Muzdalifa, qui dorment sur des matelas, qui ont tout ce qu'ils veulent, qui ont leur toilette à côté, alors que là, quand tu veux aller faire tes ablutions, tu dois te lever au moins 1 heure, voire 2 heures, pour faire la queue, parce qu'il n'y a que les mêmes toilettes que tu fais comme tout le monde.
Mais toi, pratiquement, tu viens en hélicoptère, tu descends, tu embrasses la pierre noire, tu vas à Arafat, tu vas ceci, ça n'a certainement pas le même goût. Ça n'a certainement pas le même goût, et il se peut qu'il n'ait pas les mêmes mérites, en tout cas, que ceux qui ont quitté, qui ont fait des kilomètres et des kilomètres, des milliers de kilomètres, pour ne pas dire des dizaines de milliers de kilomètres, pour arriver là, et qui ont attendu comme tout le monde, qui ont pris 1 an pour aller, 1 an pour revenir, et ou alors même encore aujourd'hui, qui ont pris des mois pour y aller, et Allah seul sait. Sans compter les années d'économie, etc. Exactement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, qui sait tout, et qui est le juste, et récompense donc par sa miséricorde ceux, en tout cas, qui ont plus de valeur à ses yeux que ceux qu'il a favorisés, mais qui n'ont pas voulu faire autant que les autres. Ah. Barakallahu fik, je n'ai pas d'autres questions de mon côté, donc je te laisse, il reste encore un bon petit quart d'heure pour le Maghreb. Alhamdulillah, c'est bon, on peut s'arrêter là, mais avant de s'arrêter là, je pense que bon, peut-être qu'on a beaucoup d'autres questions, Inch'Allah, qu'on va aborder probablement peut-être vendredi prochain pour parler des obligations, ce qui annule le Hajj, ce qui n'annule pas le Hajj, ou peut-être même l'esprit du Hajj, que les gens s'en rappellent en tout cas, que c'est pas un voyage de tourisme, que c'est pas un voyage donc où on va de commerce, etc. On peut le faire, mais j'ai surtout envie de conclure donc cette émission ou ce live, puisque tu veux souvent que l'on s'arrête à la demi au plus tard, même à 20. Surtout rappeler donc le cas du petit Imran, qui atteint donc un déficit immunitaire combiné et sévère, donc qui a besoin de greffe de moelle osseuse. C'est encourager nos frères et nos sœurs. Bien sûr, ils ne vont pas le donner pour le petit Imran, mais il a besoin donc de greffe osseuse, de la moelle osseuse. Et plus il y a de personnes, plus il y a des chances, entre guillemets, de compatibilité. Donc j'invite nos frères et nos sœurs de donner. Donc il suffit d'aller s'inscrire sur le site, donc don de moelle osseuse, comme on l'entend, mais tout collé, DONDEMOE2LE, osseuse, OSSEUSE.fr. Donc, et ensuite, donc, ces gens, on va leur demander, on va leur envoyer ensuite donc un test salivaire qui pourra déterminer donc si ils peuvent être donneurs de moelle osseuse pour Imran ou pour d'autres d'ailleurs. Et donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur enseigne, enfin leur accorde, donc à cause de ce qu'il leur a donné, puisqu'ils n'ont pas choisi d'être de ces groupes de donneurs de moelle osseuse ou d'autres. Et donc, Allah leur accorde, comme l'a dit le professeur Sallam, il y a certaines personnes, certains serviteurs d'Allah qui n'atteignent pas un degré, et Allah, au travers donc d'épreuves particulières, leur permet d'atteindre ce degré-là. Donc c'est ce qu'on espère, en tout cas celui qui sauve une vie, c'est comme il avait sauvé donc l'humanité entière, qu'Allah accorde également à ses parents d'Imran et aux parents de tous ceux qui sont éprouvés, il y en a beaucoup, et tous ceux qui sont éprouvés donc par des maladies dites incurables, et il n'y en a pas en réalité, puisque Allah n'a pas fait descendre une maladie sans envoyer donc le médicament, et toutes ces personnes qui souffrent, donc pas que sous les bombes, bien entendu, mais également en dehors de ça, donc avec des maladies extrêmement graves qui les handicapent, donc qui sont sur les lits d'hôpitaux, ou qui sont chez eux, qui n'ont pas cette capacité donc de... Mais on va tous mourir, alhamdoulilah. Toute âme va goûter donc à la mort, et entre autres, Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle dans la sourate 3, verset 185, je crois, et également dans la sourate 29, versets 58 et 59, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle, soumis à lui, qu'il fasse de la mort l'occasion pour un repos éternel dans la tombe avant donc le paradis qui a été promis aux gens qui sont pieux, qu'Allah nous accorde la piété, et qu'Allah bénisse celui par qui il nous a transmis et conservé ce message dans le livre révélé, qui est le Coran, celui par qui il a transmis, sur qui il a révélé pendant 23 ans. Donc cette lumière, cette guidée et ce remède, donc pour contre toutes les maladies, notamment les maladies du cœur,
Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse donc notre prophète Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Tu voulais dire? Oui, est-ce que tu peux rappeler le site? Je crois que tu avais parlé du site là par rapport au petit là. Justement, le site, donc, le lien, il faut que les gens s'inscrivent donc sur ce lien-là qui est don de moelle osseuse. Donc, comme on l'entend, D-O-N, don, D-E, moelle, M-O-2-L-E, 2-S-E, osseuse, O-2-S-E-U-S-E.fr. Voilà. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala récompense toutes les personnes qui ont donc cette bonne intention et récompense davantage toutes personnes qui viennent de le mettre en commentaire là sur Instagram. Un commentaire? On a mis le lien en commentaire. Alhamdulillah, c'est barakallahu fikoum. Et qu'Allah vous récompense et recommande toute personne qu'Allah utilise comme étant un moyen donc pour faire du bien. Je dis encore une fois, c'est pas que pour Imran, même si ce sont ses parents qui ont demandé cela, il se peut qu'Allah nous utilise pour faire le bien pour d'autres personnes et cela ne nous coûtera pas grand-chose et ça peut rapporter très gros, comme disent certaines personnes. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense également donc Karim, Mohammed, donc, et nous accorde le paradis sans nous demander des comptes, qu'Allah bénisse cette grande famille donc de la mosquée et qui s'aime pour Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc nous fasse miséricorde, nous aime et nous fasse aimer les gens qu'il aime ainsi que les actes donc qui conduisent à son amour. On arrêtera là, Inch'Allah. Le prochain rendez-vous est pour donc lundi prochain avec Islam au quotidien. Et vous connaissez la procédure, ce qui est maintenant bien rodé. Vous écrivez au nouveau et beau site de la mosquée. Donc, Mosquée Mirail, vous tapez Mosquée Mirail sur Google, a priori vous allez tomber dessus. Mosquée, donc, -Mirail, toulouse.fr et vous allez à contact. Et donc, vous mettez un objet Islam au quotidien, ce qui permettra à Karim de sélectionner donc vos questions. Si on répond, bien entendu, on continue, on a des milliers de mails, des centaines certainement de messages, on n'y arrive plus. Mais si vos questions, on essaie de répondre au maximum à toutes les questions, y compris sur WhatsApp, y compris sur Instagram, etc., de plus en plus lentement actuellement. Mais c'est sur les questions qui sont sélectionnées, sont les questions qui intéressent le plus les gens, dont la réponse peut profiter au maximum de personnes. Les questions personnelles sont certainement très importantes, mais celles qui ont un profit pour les autres sont sélectionnées. Et donc, on va traiter soit à l'écrit, soit à l'oral. Et pour être, bien entendu, pour pouvoir passer à l'oral, il faudrait laisser le sujet, expliquer la situation et pas corrompre Karim, mais au moins laisser le numéro de téléphone. Il va vous contacter, Inch'Allah. Ce n'est plus vous qui téléphonez, c'est nous qui vous contactons pour demander les précisions et pour vous fixer un rendez-vous. Les questions peuvent prendre du temps. Puisque dans une émission, je pense au maximum que l'on puisse faire, c'est faire passer 10 questions écrites, certainement 5 questions orales. Et l'oral vous est également proposé, justement parce que ça permet de préciser. Les questions écrites, souvent, on peut passer à côté. Et c'est pour cela qu'on conseille à nos frères et à nos sœurs de ne pas prendre des fatwas comme ça. Ah oui, il est permis, ceci est permis. Mais les questions, la permission est relative, disent les savants, à une personne, à une situation donnée, et à une personne donnée, à un moment donné, et à une situation donnée. Voilà, donc ne prenez pas. Oui, c'est permis, j'ai vu sur Google, j'ai vu sur tel site, j'ai vu sur tel autre, que les savants permettaient. Ils le permettent parce qu'ils connaissent la situation. On ne peut pas conseiller quelqu'un sans connaître vraiment sa situation. C'est la raison pour laquelle donc, l'antenne est ouverte, ou les antennes sont ouvertes, justement pour pouvoir poser la question et précise. Dans quelle situation est-ce que tu as cette excuse-là? Est-ce que tu as ce problème-là, etc. À ce moment-là, la personne rentre dans un cadre et on peut lui donner des réponses qui lui seront, Inch'Allah, favorables et qui lui correspondent. Mais on ne peut pas surfer sur Google et dire non, il y a telle fatwa qui existe. Elle existe pour la personne, mais peut-être pas pour toi. Et Allah sait, celui qui recherche la vérité, recherche son agrément, et celui qui veut profiter donc d'une situation
prétextant donc qu'elle la concerne et Allah sait que ça ne la concerne pas. Donc on va arrêter là, Inch'Allah, déjà presque 20h30. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.